Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 24 juillet 2025, il est actuellement 7h30. On va faire un point bien évidemment sur la situation des cryptos. On va regarder aussi le Bitcoin. On est sur une journée rouge. Bon, on s'en doutait. Si vous me suivez sur YouTube, il n'y a aucune surprise. Mais tout de même, ça fait son effet. On est sur une journée rouge après avoir eu plusieurs journées dans le vert tous les matins. Bref, on va regarder tout ça en détail. Regardez, hein, quand même, il y a des performances assez dégradé, -5, -10, -15% de partout. Tout à fait normal après les pumps qu'on a eu. C'est ce qu'on appelle une correction. On s'en doutait, je vous ai quand même pas mal alerté sur ça. On va regarder en détail ce qui se passe et quelles sont les prochaines targets. Allez, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses hier. Donc, parmi ces news, regardez déjà ma vidéo d'hier, c'était Bitcoin, petite divergence baissière en vue tout de même, hein. Je vous avais quand même bien alerté depuis 2-3 jours déjà. On a fait un point sur la crypto-monnaie XEM qui a fait un plus 90% qui avait été détecté pardon, avant dans les vidéos privées. La sénatrice Cynthia Lummis dit qu'il est temps d'un nouveau leadership à la Fed. Nous avons besoin d'un président qui inspire la confiance de tous les Américains. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle, hein. On sait que là, avec Jérôme Powell, c'est pas trop ça en ce moment, hein. C'est un peu la guéguerre de partout. Donc on verra bien, il y en a qui parlent de démission, il y en a qui parlent qu'il va être viré. Pour l'instant, il n'est pas question de le virer. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. 21 Share qui dépose un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF basé sur le Hondo. Donc très bonne nouvelle pour le secteur RWA, un signal fort d'intérêt institutionnel pour ce projet lié aux actifs tokenisés. Hondo continue de séduire Wall Street après avoir conquis la DeFi. Donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle du côté du secteur des RWA. Alors ouais, ça c'est ce que je vous disais, hein, c'était la crypto XEM qui avait été détectée dans les vidéos privées. On était ici, hein, je rappelle, dans les vidéos privées, quand je vous en avais parlé, c'était suite à la cassure du range par le haut. Boum, depuis la cassure, il y a eu un pump d'environ 95%, c'est juste colossal, et ça se passe dans les vidéos privées. D'ailleurs, si on continue les vidéos privées, je vous avais mis en garde quand même sur la crypto Tao et la crypto Litecoin en vous disant attention, signaux de retracement. Donc là, ces derniers temps, on va pas se mentir, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises en garde. Il y avait beaucoup de signaux qui indiquaient qu'on allait avoir un retracement. On l'a eu. Tant mieux, on est heureux, hein, parce que du coup, ça nous permet d'avoir des potentielles meilleures opportunités. On verra tout ça par la suite. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais fait un top crypto à surveiller pour les prochains mois. Et donc hier, je vous ai fait un point sur ces cryptos justement pour avoir un suivi tout simplement dessus, hein. C'est pas pour faire un top crypto et je vous laisse dans la nature. Non, non, vous me connaissez, je fais des points de suivi réguliers par rapport aux cryptos que je vous donne. Le Sénat américain prépare un cadre clair pour les cryptos. La commission agricole du Sénat va publier en septembre pardon, son projet de régulation des actifs numériques supervisé par la CFTC. Donc ça aussi c'est plutôt une très bonne nouvelle. Grosse activité sur Binance Future, les volumes de trading des altcoins explosent avec 100,7 milliards de dollars échangés en une journée. C'est quand même un record depuis le 3 février, donc effectivement des bonnes nouvelles. La SEC suspend temporairement la conversion du Bitwise 10 Crypto Index Fund en ETF malgré une approbation récente. L'ETF devrait inclure Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, ADA, SUI, Link, AVAX, Litecoin et Polkadot. Un coup de frein surprise pour ce panier crypto ultra diversifié. Donc on verra par la suite ce que ça va donner, mais c'est vrai que bon, c'est temporaire, hein, bien sûr, mais à voir. Plusieurs géants des ETF, donc 21 Share, Fidelity, Franklin Templeton, Galaxy, Van Eck, WisdomTree, qui viennent de modifier leur dossier pour permettre des créations de rachats in-kind sur leurs ETF Bitcoin et Ethereum. Donc ça aussi, c'est quand même un signal ultra positif, selon James Seffard de Bloomberg. Du côté de Bitwise, donc on a le CEO de Bitwise, Matt Yugan, qui prévoit une envolée du prix de l'Ethereum. Pourquoi? Parce que selon lui, il y a une demande explosive, 2,3 millions d'Ethereum achetés par les ETF et entreprises début et mi-mai, soit plus 10 milliards de dollars. C'est 32 fois plus que l'augmentation de l'offre sur la même période. Donc effectivement, dit comme ça, c'est vrai que c'est plutôt bullish tout ça.
Petit message pour dire que c'est quand même pas faute d'avoir alerté sur la crypto-monnaie XRP. XRP, je vous ai fait encore une vidéo ces derniers jours. Je vous ai dit: «Attention, il y a une gigantesque divergence baissière. Attention, on est très, très haut. On va avoir un retracement». Bon, bah, c'est pas faute de l'avoir eu, hein. Le XRP a fait un retracement de -15%. Tout ça, ça peut être effectivement largement anticipé si vous me suivez sur YouTube. Et d'ailleurs aussi, n'oubliez pas, hein, mais vous avez le petit bouton booster quand vous êtes sur YouTube, sur votre téléphone portable. Vous avez ici en dessous de la vidéo la section commentaires, vous faites défiler sur la droite et normalement vous avez un bouton booster qui apparaît. Ça apparaît une fois que vous avez cliqué sur le bouton like, donc n'hésitez pas à me donner un maximum de force si vous aimez mes contenus. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec ce fameux Bitcoin et on a effectivement hier une journée rouge. Une journée rouge, oui, effectivement, hein, de toute façon, encore une fois, on s'en doutait. On savait que le Bitcoin a formé ce qu'on appelle une divergence baissière. Je vous en ai parlé déjà depuis 2 3 jours. Je vous avais dit que là, du côté du RSI, regardez, on est en train de chuter, hein. On est en train de chuter, il n'y a pas de doute, c'est indéniable. On est en train de former une divergence baissière, qu'on le veuille ou non, on est en train de former une divergence baissière. Donc, du côté du graphique, vous le voyez, on est en train de monter, parce que là, vous le voyez ici en termes de clôture de bougie, on a clôturé plus haut que les précédents, donc on continue de monter. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents, donc effectivement, du côté du graphique, on est toujours haussier. Du côté du RSI, on est déjà baissier. C'est donc une divergence baissière qui est sous nos yeux et qui nous indique que le Bitcoin pourrait continuer sa phase de retracement. Et vous le savez, si le Bitcoin chute, je vous laisse imaginer les dégâts sur les altcoins. Déjà hier, on a eu un avant-goût, hein, hier et aujourd'hui, avec ces deux bougies rouges du Bitcoin, eh bien, on a déjà du -10, -15% sur les altcoins. Sauf que du côté du Bitcoin, il n'a pas forcément terminé sa chute. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement, on est dans une phase de consolidation. Ici, en violet, vous le voyez, en vue moyen terme, on consolide. Parfait. On a un bas de range qui nous sert de support à 117 226 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, tout va bien. On a un haut de range qui est ici, qui est une zone de résistance à 120 008. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau clé, on n'aura pas de poussée haussière. Maintenant, problème, c'est que là, vous le voyez ici, on avait détecté un premier pattern en double top. Ce pattern n'a jamais été validé, donc du coup, tant mieux, on a été chercher le bas du range, on n'a pas réussi à breaker ce petit double top ici, tant mieux, on aurait pu connaître une baisse plus importante. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il vient de nous former un double top encore plus important. Donc là, on a quand même un gigantesque pattern en double top qui est sous nos yeux. Double top, je rappelle, figure chartiste de retournement baissier. Donc là, vous l'avez compris, le niveau clé à breaker n'a pas changé. Il est ici, 117 226 $. Si on break ce niveau clé, messieurs, dames, enfin plutôt mesdames et messieurs, on risque d'avoir un retracement prononcé. Il est là, il est sous nos yeux, soit on fait l'autruche et on continue de se dire que ça va monter, alors que c'est faux, soit on prend effectivement les bonnes décisions et on se dit que là, si on est sur des positions longues avec des gros effets de levier, il y a peut-être des problèmes qui pourront arriver. Donc, au bout d'un moment, c'est sous nos yeux. Je vous ai déjà averti depuis 2 3 jours pour vous dire attention, il va y avoir un retracement, ce qui est tout à fait logique et tout à fait sain après la poussée haussière qu'on a connue. Et d'ailleurs, on va regarder ensemble quelle serait la target de cette chute en cas de validation, parce que je rappelle que pour l'instant, c'est pas validé, donc pas d'inquiétude. Mais si jamais ça valide, la target théorique serait d'aller chercher les 114 445. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là déjà, en faisant juste ces deux petites bougies rouges qui sont là, on a déjà des performances de -10, -15% du côté des altcoins. Alors, si le Bitcoin va chercher les 114 000 $, je vous laisse imaginer la tronche des altcoins dans quelques jours. Je vous laisse imaginer. Donc, au bout d'un moment, comme je le dis à chaque fois, respectons le marché crypto. Respectons-le.
Beaucoup de personnes, si ce n'est la grande majorité de personnes, ne respectent pas ce marché qui, je le rappelle, est un marché financier. Beaucoup de personnes pensent devenir riches et riches rapidement avec ce marché financier. Je vous le dis, c'est une erreur. Le marché crypto va vous défoncer. Je préfère être franc, être carte sur table pour vous remettre les idées au clair. Le marché crypto va vous défoncer si vous êtes dans l'état d'esprit que vous allez gagner de l'argent et que vous allez devenir riche avec la crypto. Je préfère être franc. Encore une fois, je le sais, ça fait moins de vues pour mes vidéos. Les gens n'aiment pas des personnes qui vous disent ce que je vous dis. Les gens préfèrent des personnes qui vous disent que ça va être bullish, que ça va monter, ça va monter, ça va monter. Je préfère être franc avec vous. Je suis comme vous. J'ai investi, j'avais mis à l'époque 1000 euros, 1500 euros. J'ai perdu mon investissement quand j'ai débuté. Et effectivement, j'étais comme vous, j'ai pensé que avec le marché crypto, on n'ira que dans un seul sens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui nous font croire ça. Donc, au bout d'un moment, soit on apprend de nos erreurs et on avance, soit on continue de gober ces vendeurs de rêves, tous ceux qui vous vendent des fois 10, des fois 100, et on gobe ça et malheureusement, on se fait avoir. Et hier encore, il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant: «Ouais, mais t'avais raison, t'as pas mal alerté comme quoi ça allait chuter. Je voulais pas y croire parce que dans ma tête, je pensais que ça allait monter». Non, il ne faut avoir aucune pitié avec ce marché financier qui n'a aucune pitié pour vous. Donc là, le secteur crypto, il faut trader sans aucun sentiment. Il faut trader avec le cerveau sans aucun sentiment. Bref, pour continuer sur notre Bitcoin. Donc là, on est peut-être proche d'un retracement très prononcé. Alors, encore une fois, ce ne sera pas la fin du monde. C'est pas parce que le Bitcoin pourrait aller chercher les 113, 114 000 dollars que ça y est, c'est fini, le bull run et tout ça. Je rappelle que ma target sur le bull run, elle est là. Je rappelle que le Bitcoin, moi en tout cas, je ne le vois pas monter plus haut tant qu'on n'aura pas fait un retracement pour aller rechercher ici les 113 000 dollars. On est à 117 000, c'est possible. Donc moi personnellement, je ne vois pas le Bitcoin monter tant qu'on n'aura pas fait ce retracement à 113 000 pour aller chercher les liquidités. Et puis après, effectivement, pourquoi pas exploser de nouveau. Tous ceux qui pensent qu'on va monter to the moon sans s'arrêter, ça n'existe pas malheureusement. Maintenant, on a quand même un espoir, hein. Regardez, étant donné qu'on est dans cette boîte violette de consolidation, tant qu'on est à l'intérieur de cette boîte, c'est-à-dire ce range, bah, on peut très bien rebondir ici sur le bas du range comme on l'a fait il y a quelques jours, et reprendre de la force, et bon, on va chercher le haut du range et on tente sa cassure par le haut. C'est pas la fin du monde, encore une fois. On est dans le range, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce range, tant qu'il n'est pas breaké, on n'ira pas forcément plus bas. Donc affaire à surveiller de très très près. Maintenant, là, du côté de cette divergence baissière, elle est présente. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. On espère vraiment, 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 on espère que le Bitcoin va chuter. Et d'ailleurs aussi que les altcoins, elles aussi, vont chuter. Pourquoi je dis ça? Non pas parce que je veux que les gens perdent de l'argent, non. Au contraire. Mais je veux que le Bitcoin chute et que les cryptos chutent elles aussi pour avoir de meilleurs niveaux d'entrée pour vous. Moi, vous le savez, de toute façon, ça fait maintenant 6 mois que mon bébé est né, je n'ai plus le temps de trader. Clairement, je n'ai plus le temps, je suis sorti du game, là, je fais juste des vidéos d'analyse technique, mais je suis sorti du game. J'ai plus le temps. Mais, en tout cas, j'espère que vous, vous allez avoir des gros gains, des grosses réussites. Mais pour ça, il faut passer par des retracements. On est trop haut du côté du Bitcoin. On est trop haut. Il va falloir chuter pour retomber rechercher des points plus bas, pour avoir bien sûr des meilleurs niveaux clés d'entrée. Pareil pour les altcoins, quand on prend n'importe quel altcoin, regardez, je vais prendre au hasard la crypto Litecoin, LTC, hop là, on voit que sur les précédentes semaines, ce sont des cryptos qui ont fait des énormes pumps entre 30 et 70% pour la plupart. Regardez ça. On a quand même, si je prends toutes les cryptos, on a enchaîné quand même les grosses bougies vertes. Le CRO, par exemple, regardez ça, lui, il nous a fait un pump d'environ 51%. Je vais prendre la crypto Hooks, bon, c'est un mauvais exemple. FXS, regardez, lui, il a pump d'environ je sais pas moi, il y a pump d'environ combien? 121%. Le XEM qu'on avait vu dans le club qui a pris plus 90%. Donc effectivement, les cryptos ont tout simplement déjà explosé. Donc là, au bout d'un moment, bah, on le sait, des cryptos qui explosent comme ça, clairement, ce n'est pas du tout le moment de prendre des positions à l'achat sur une crypto qui a déjà explosé. C'est pas logique. C'est pas du tout logique. Je rappelle la règle, on achète en bas et on revend en haut.
Donc on a un besoin d'un retracement pour que les prix soient plus attractifs. Parce que là, les prix qui sont là après les poussées haussières qu'on a eues, bah, les investisseurs n'en veulent pas. Qui va acheter après après avoir vu une poussée haussière aussi importante? Les investisseurs, en tout cas non débutants, non, n'en veulent pas de ça, hein. Personne n'achète un plus 120%. Personne. Les investisseurs, ils veulent pas de ça. Les investisseurs veulent un retracement pour avoir des niveaux prix beaucoup plus intéressants et pour avoir, pourquoi pas, une prise de position stratégique pour viser la durée en ayant un prix d'entrée beaucoup plus bas. C'est ce que les investisseurs cherchent, et ce qui est tout à fait logique parce que c'est la stratégie. Encore une fois, je le dis et je le répète, mais c'est très très difficile de suivre. C'est que on achète en bas, on revend en haut. Je vous assure que tous les jours, je reçois des messages en commentaire sur des cryptos qui ont fait des plus 80% et qui me disent: est-ce que tu penses que c'est le bon moment de rentrer sur cette crypto? Je leur réponds à chacun: il faut d'abord passer par la case formation avant de se lancer dans le trading. Voilà, voilà la réponse. Parce qu'effectivement, ce sont des questions qui n'ont pas d'autre réponse que ça. On ne peut pas être dans le secteur crypto si on débute. Bref, donc là, vous l'avez compris, du côté du Bitcoin, c'est pas forcément hyper folichon. Est-ce que du côté de l'Ethereum, c'est mieux? Bah non, de toute façon, on le savait, hein, c'est pareil, sur l'Ethereum, il n'y a aucun doute. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vous ai dit qu'on allait chuter, je vous ai même donné les targets. Étant donné que là, je vous avais dit qu'on était venu chercher le boss final, hein, souvenez-vous, j'avais utilisé ce terme, boss final, en vous parlant ici de cette ligne jaune qui est, je le rappelle, une énorme résistance. Je rappelle que cette ligne jaune, c'est pas n'importe quelle résistance, c'est une ligne extrêmement importante à breaker. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading crypto française et européenne. Donc n'hésitez pas, elle est 100% autorisée par l'AMF, les marchés financiers, l'autorité des marchés financiers, pardon. Et en plus de ça, avec mon lien de parrainage, vous allez obtenir un très joli bonus en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, bien sûr, plus le bonus est élevé lui aussi. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez le lien en description de vidéo. Donc je rappelle que pour l'Ethereum, pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, je vous avais quand même dit que cette ligne des 3768, c'est quand même la ligne de coup de la gigantesque figure chartiste en tas séance qui est ici, qui pourrait nous emmener sur une phase de bull run sur l'Ethereum, mais pour ça, il va falloir la breaker. Or, pour l'instant, on n'arrive pas à la breaker, donc pour l'instant, on patiente, on est sur un rejet, ce qui est tout à fait logique, encore une fois, hein, je rappelle qu'on est venu chercher cette ligne, on est clairement en zone de surachat du côté du RSI, donc ça on le sait, c'est une zone dans laquelle on connaît des retracements, et d'ailleurs ça n'a pas loupé. Regardez ici, on est dans la zone de retracement, et du côté du graphique, on retrace, encore une fois, tout à fait logique et tout à fait sainement. Donc là, il n'y a pas de surprise. L'Ethereum, s'il continue son retracement, va aller chercher les 3448, puis par la suite, il va aller chercher les 3294, et puis par la suite, il ira chercher les 3185, voire même les 3032. Ce sont les prochaines zones de retracement si l'Ethereum continue sa phase baissière, et ça bien évidemment ça va dépendre du Bitcoin. Je rappelle que tant que le Bitcoin va chuter, tout le marché crypto va chuter. Mais là c'est pas mal le cas de toutes les altcoins, hein. On a quand même beaucoup d'altcoins qui sont dans le rouge et qui sont dans la zone dangereuse. J'ai pas mal tiré la sonnette d'alarme aussi du côté des altcoins en vous disant attention, les altcoins sont dans le rouge, attention, elles vont avoir un retracement, surtout quand on voit un graphique comme celui-ci avec un RSI mais qui est clairement dans une zone de surachat. Au bout d'un moment, c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, hein, il y a des personnes qui ne veulent pas respecter ce graphique, mais soit on ne respecte pas, et donc dans ce cas-là on va se faire piéger, soit on respecte, et tout se passe bien pour les personnes qui respectent les bases. Nous on respecte les bases, on est prudent sur ma chaîne YouTube, donc ça se passe plutôt bien. Maintenant, voilà, il y a toujours des personnes qui ne veulent pas croire à l'inévitable, et pourtant l'inévitable il était là. L'inévitable c'était qu'on allait avoir un retracement sur l'Ethereum, et on commence à l'avoir ce retracement. Attention, il n'est peut-être pas terminé, je viens de vous donner les targets. En tout cas, par contre, quand on sera retombé un petit peu plus et qu'on aura rebondi sur une des zones de support que je vous ai données, là par contre ça pourra être intéressant pour avoir pourquoi pas le rebond et aller taper des points beaucoup plus hauts par la suite. Bien évidemment sur ma chaîne YouTube, je vous en parlerai à ce moment-là, je vous ferai des vidéos pour vous donner effectivement le top, enfin le top on l'a eu, hein, mais le bottom effectivement qu'on pourrait faire par la suite pour avoir de très belles futures opportunités. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins, et pensez bien à cliquer sur le bouton des notifications pour être sûr de recevoir les notifications de toutes les vidéos vu que j'en fais quand même pas mal. Je vous souhaite de passer une excellente journée, puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.